de penser pendant que nos frères étaient ici, puis nous conduisaient dans ce début d'assemblée. Je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais pour moi, quand je vois les gens comme ça réjouit mon cœur. Aussitôt que je rentre dans la place, comme Gabriel disait, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Puis ça réjouit vraiment mon cœur. Puis là, ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, et puis pour les personnes gênées, je m'excuse, mais il faut que vous vous déjeuniez. Ça fait que là, ce que je vais vous demander ce matin, c'est de vous lever debout et puis de dire à une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas votre nom, de dire moi, c'est Serge Caron, enchanté de te connaître. Puis même si on se connaît, ce n'est pas grave, on se présente. Normalement, on fait ça avec une bonne poignée de main et un hug, mais là, on ne peut pas le faire. Mais on peut quand même se lever debout déjà et puis se tourner vers une personne. On ne se déplace pas dans la salle, juste rester sur place. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir rencontrer ou connaître un nom d'une personne ou une personne que vous ne connaissiez pas. Amen. Alors, faites ça pendant que je me prépare. Hey, Marc, comment elle s'appelle, celle qui joue du violon? Angélique. Angélique. Hey, Marc. Marc? OK. Ah, OK. OK, c'est assez, les enfants. Les enfants. Ah, bon, merci. C'est ça, tu sais, c'est des vrais enfants. Tu sais, on leur en donne un pied, puis tu sais, ça en veut toujours plus. Mais c'est correct, ça. C'est comme ça qu'on veut ça. Amen. Je tiens à signaler ce matin la présence de notre violoniste, notre violon celliste. Violon celliste. Ah ben, moi j'aurais dit un violon céleste, mais céleste c'est correct. Mais c'est Angélique qui est avec nous ce matin, et puis ça a été, oui, on peut l'applaudir certainement. Oui. Merci. Des fois, l'été comme ça permet de découvrir des nouveaux talents. On est content. Voyez-vous ici ce que vous voyez? Cette année, nous avons honoré dans ma famille notre petit-fils Maddox qui a terminé son primaire. Vous le voyez avec le chapeau là, que sa grand-mère lui a confectionné pour l'occasion, avec le petit diplôme. Hein. Lorsqu'on parle d'honneur, vous voyez aussi à côté, bon, ben, son cousin, puis sa cousine, et puis la belle grand-mère qu'on connaît tous, Mona. Et lorsqu'on parle d'honneur, on parle de dignité, on parle de fierté, on parle d'éthique de travail. On veut souligner les acquis puis les succès que la personne, le travail que la personne a fait, puis on aime ça les honorer. Cependant, si on est capable d'honorer quelqu'un, on est aussi capable, malheureusement, de le déshonorer. Et on a demandé à nos petits-enfants, pendant qu'on était avec eux, justement, dans ce temps-là, ici, s'ils avaient déjà été déçus ou même blessés dans leur amour-propre ou dans leur honneur. Tu sais. Et j'ai resté surpris que sans hésiter, même à l'âge qu'ils ont, d'entendre que chacun d'eux avait une histoire à raconter par rapport à cela. Euh,
un ami ou quelqu'un de proche les avait blessés. Et puis, ça avait fait naître en eux un sentiment de colère. Euh, et ils auraient souhaité à ce moment-là défendre cet honneur-là ou que quelqu'un le fasse pour eux ou les défende comme tel. Je vous raconte ça parce que un jour, je me suis senti moi-même euh, vraiment honoré par mon fils. Vous ne le connaissez pas beaucoup, il s'appelle Charles-Antoine. Et puis, merci pour ceux qui prient pour lui en passant. Et alors qu'il a pris la défense de son papa qui avait été un peu embobiné par les vendeurs, par un vendeur d'automobile qui avait essayé de m'en passer une vite, comme qu'on dit. Et puis, il avait été quand même malveillant à mon égard. Et lorsque j'ai raconté ça à Charles-Antoine, sans que je le sache, il a pris le téléphone, puis il a appelé le vendeur. Puis il a dit sa manière de penser, puis qu'il ne fallait pas qu'il fasse ces affaires-là à son papa. Et puis quand j'ai rappelé le vendeur, il s'est excusé, premièrement. Et puis ensuite de ça, il m'a dit, j'ai jamais vu un garçon prendre la défense de son père de cette manière-là. Et il dit, monsieur, vous avez vraiment un fils protecteur. Et j'étais vraiment fier de ça, mais quoi que, tu sais, j'étais un peu gêné en même temps, là, je ne sais pas tout ce qu'il a dit. Mais, et enfin, tu sais, c'est comme, tu ne touches pas à mon père, tu sais. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup d'enfants ou de personnes qui sont comme ça par rapport à leurs enfants ou des enfants par rapport à leurs parents. Et c'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, ce matin, dans le passage qu'on va lire ensemble, nous allons voir Jésus défendre l'honneur de son Père et le sien en même temps, parce qu'en le faisant, il va s'identifier comme étant Dieu. C'est encore une fois Jean, dans ce qu'il veut nous apporter, il veut nous décrire qui est Jésus, qui est ce Jésus. Et la semaine passée, on a parlé de Jésus qui défendait l'honneur de la famille du marié en s'assurant qu'il ne manque pas de vin. Pour ceux qui ont pu suivre la prédication du pasteur Marc la semaine dernière. Et dans le texte de cette semaine, il va se dresser contre des gens. Jésus va se dresser contre des gens qui profanent la maison de son Père. Puis Jésus va défendre donc l'honneur de la famille, si on peut dire. Puis en faisant ça, bien, il va confondre les gens dans leur foi. Il va les emmener à décider s'ils croient ou ils ne croient pas à ce qu'il va être en train de faire à ce moment-là. Le passage qu'on va regarder ce matin, c'est cette histoire où ce que le Seigneur est entré dans le temple avec un fouet, vous savez, puis il a chassé les vendeurs du temple et puis ceux qui changeaient l'argent. Il s'est mis en colère contre eux. Et lorsqu'on lit cette histoire-là, la plupart d'entre vous l'avez déjà lue et vous la connaissez. Même les gens du monde la connaissent, cette histoire-là, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils disent, enfin, voici un Jésus qui est vraiment comme 100% humain. Tu sais, parce que lui-ci, il s'emporte, puis quand il n'est pas content, bien, il lève le poing, puis tu sais, il se met en colère. C'est une des manières que les gens peuvent le voir, mais on va voir au travers de ça qu'il n'est pas seulement que 100% humain, mais qu'il est aussi 100% Dieu dans sa manière de faire les choses. Et d'autres vont dire, et puis je l'ai moi-même souvent dit, à quelque part, il y a une manière de se mettre en colère divine, si on pourrait dire, donc sans péché. Et souvent, on va se servir de cet exemple-là, que Jésus lui-même s'est mis en colère, mais qu'il n'a pas péché. C'est vrai, mais le texte nous amène beaucoup plus loin que dans ces manières que dans cette première approche, si on pourrait dire, du texte. D'abord, nous lisons ici. Le contexte de cette histoire-là, ça se passe lors d'une Pâque juive. Jésus s'est rendu à Jérusalem pour la Pâque. Comme tous les Juifs de cette époque-là, voulaient se rappeler ou se commémorer la sortie de leur ancêtre du pays d'Égypte. Je veux prendre la peine de le dire, vous allez comprendre pourquoi que je veux vous signaler un petit peu l'histoire dans ceci. Donc, on veut se rappeler que sous la conduite de Moïse, Dieu a opéré des miracles, les 10 plaies qu'on sait d'Égypte pour délivrer les Hébreux de 400 ans d'esclavage. Et ils étaient prisonniers depuis tout ce temps des Égyptiens. Et la dernière plaie, vous vous en rappelez, c'est la plus représentative pour nous aussi parce qu'elle
elle veut préserver de la mort les personnes qui ont sacrifié un agneau, oui, je dis bien, qui ont mis le sang sur les linteaux de leur maison et l'ange de la mort a épargné toutes ces demeures-là. Cette histoire, on peut la transposer aujourd'hui, après la résurrection de Jésus, en notre Pâques à nous, comme tel, qui nous rappelle que Jésus nous a libérés de la mort par son sang pour nous donner la vie éternelle à ceux qui mettent sa foi en lui. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que je vais dire en ce moment. En pensant à cela, pourrais-tu m'expliquer comment la fête de la Pâque, dans une histoire vraisemblable, qui a épargné la vie des Hébreux à l'époque à cause du sang qu'ils avaient mis sur le linteau, que notre vie a été épargnée à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous, pour ceux qui croient, c'est transposé en ceci. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça se fait qu'une fête aussi grandiose, un événement aussi plein de symboles peut se retrouver dans la Pâque d'une fête de chocolat? C'est pas. Et je n'ai pas de réponse pour vous, mais je me rappelle, lors de la fête de la Pâque, dernièrement, j'ai demandé à des jeunes à quoi ça leur faisait référer cette fête-là, puis pourquoi ils mangeaient du chocolat, puis qu'on devait se réjouir. Puis les plus proches m'ont dit, je pense que ça a le rapport avec Jésus quand il est né. Tu sais, ça, c'est les plus proches que j'ai entendus. Nos enfants ici à l'école du dimanche, là, ils sont vraiment choyés parce qu'ils vont entendre la vérité et puis ils vont pouvoir vivre quelque chose que d'autres ne pourront jamais, c'est-à-dire mettre un sens à ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. À l'époque de Pâques, ce n'était pas encore la fête du chocolat à cette époque-là, mais elle commençait déjà à perdre son sens comme tel. À Jérusalem, les gens viennent de partout pour se rendre au temple, pour faire le sacrifice des péchés. Mais comme ils n'ont pas apporté d'animaux avec eux, ils vont devoir s'en procurer un, puis ils vont aller au temple pour aller acheter ce qu'ils ont besoin pour le sacrifice des péchés. Jusque-là, pas de problème, sauf dans deux choses. Premièrement, les personnes doivent changer leur argent pour prendre l'argent du temple pour le faire et ils vont leur charger un intérêt démesuré, exorbitant, qui va faire en sorte qu'ils vont s'enrichir malhonnêtement à leurs dépens. Deuxièmement, dans le temple, c'est là que ça se passe, dans la maison de prière, où normalement les choses, où c'est là qu'on devrait prier. Là, c'est devenu, dans Matthieu, on va dire, ma maison de prière est devenue une caverne de voleurs, exactement. Donc, elle avait perdu, la fête de Pâques avait, déjà dans ce temps-là, avait perdu sa signification originelle. Comme encore aujourd'hui, où des gens peuvent accomplir des rituels en échappant son sens originel, d'origine. Il y a plein de choses qu'on fait sans savoir d'où ça vient et pourquoi qu'on les fait. Hier, je pensais à quelque chose, mais je me suis demandé pourquoi on souffle les bougies sur un gâteau à notre anniversaire. Puis d'où ça vient, ça, cette coutume-là? Fait que je suis allé voir dans Wikipédia ce matin. J'ai trouvé ça intéressant. Je vais prendre juste une minute là, pour vous le dire. C'est une tradition qui remonte à l'Antiquité grecque. Ça veut dire ça avant Jésus-Christ, plusieurs années avant Jésus-Christ. À cette époque-là, il était d'usage d'honorer Artémis, lorsqu'on fêtait son anniversaire. En fait, Artémis est la déesse de la lune et de la chasse. Et puis, elle est également le symbole de la fécondité et de la fertilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous laisse la mettre de notre côté, Artémis. Fait que vous comprendrez que dans ce temps-là, et plus tard, même le christianisme, il n'était pas question qu'il fasse ce genre de choses-là, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est revenu au 17e siècle de notre ère maintenant, avec cette coutume. De mettre des bougies, puis de souffler ça. Puis nous autres, ben, on a traduit ça avec le fait qu'on fait un vœu,
Et puis si on éteint toutes les chandelles rien que d'un coup, bien là, le vœu se réalise. Bien, je veux juste vous dire que ça se peut que vos vœux ne se réalisent pas pour ça, mais si vous faites une prière à Dieu avant de souffler sur les chandelles, vous avez plus de chance. Je voulais juste faire un petit équilibre dans cette chose-là. Maintenant, si on revient à notre mouton, la fête de Pâques s'appelait aussi la Pâque de l'Éternel, qui a perdu son sens pour les marchands qui sont là, qui sont sans scrupules. Hein? Et pas étonnant que Jésus soit vraiment consterné de cette situation, puis qu'il veuille faire du ménage. Il va donc se fabriquer un fouet, puis chasser les animaux, et puis renverser les tables là, remplies de monnaie. Déjà, une application ce matin que j'aimerais faire par rapport à ça, c'est que encore aujourd'hui, c'est possible de se convertir à une religion, à des rituels, sans transformation du cœur, sans trop y mettre son sens comme tel. Ou encore, en tant que chrétien, il est possible de devenir tellement familier sans vivre cette intimité-là avec Jésus. Puis si on n'est pas en train de vivre une intimité avec Jésus, si on n'est pas en train de lire notre Bible à genoux, ou presque, j'ai trouvé ça très intéressant en passant ce que M. Gabriel a apporté sur M. Muller. Tu sais, mais ça peut être très facile. Puis vous êtes d'accord avec moi qu'on peut s'éloigner facilement de l'Évangile et ou du centre de l'Évangile qui est Jésus-Christ. Non seulement c'est facile pour les individus, mais c'est facile même aujourd'hui pour des églises complètes, des églises entières, de prendre un chemin qui les emmène complètement ailleurs, loin de la centralité de l'Évangile. Puis une des façons qu'on veut se préserver de cet éloignement-là possible, c'est la redevabilité qu'on a les uns pour les autres. De quelle manière on va pouvoir s'entraider dans un corps pour rester unis, puis pour se remettre toujours en question par rapport à ça. Et je pense qu'ici, on a la chance, puis je peux vous en témoigner, du moins dans le conseil pastoral, de faire ça. Puis je pense qu'on est encore capable de se parler dans le blanc des yeux. Hein, Marc? Marc, il dit oui, fait que c'est bon. Mais on le fait aussi entre nous. On ne se facilite pas la tâche. On n'est pas toujours en train de se taper dans le dos, mais on est capable de se reprendre lorsqu'on voit qu'on est en train de dérouter. Personne n'est à l'abri de tomber. D'ailleurs, la parole nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber dans 1 Corinthiens 10, 12. Donc, pour le message de ce matin, j'ai divisé le texte en trois. Vous allez voir, ça va quand même bien aller. En trois événements ou trois scènes, si vous voulez, pour nous amener vraiment à considérer comment Jésus se définit comme étant le Fils de Dieu. La première scène, ça se passe dans Jean, chapitre 2, les versets 13 à 17. Le zèle de Jésus pour sa maison l'identifie comme le Fils de Dieu. Je lis avec vous. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Premièrement, j'aimerais dire que je ne sais pas comment il y avait de monde, mais il y avait du monde de partout, fait que ça devait être quand même assez cordé, puis on devait peut-être se plier ses pieds. Puis arrive un homme qui est là, avec son fouet, et puis il commence à crier, puis à chasser les vendeurs, à renverser les tables. Puis qu'est-ce que le plus étonnant de cela, c'est qu'il n'y a personne qui l'a arrêté. Il n'y a pas personne encore qui a opposé une résistance à ça. C'est quand même déjà étonnant qu'un seul homme rentre dans un endroit comme ça, où il n'y a pas quelqu'un qui a mis son pied à terre pour dire wow, attends un peu, là, wow, arrêtez-les. Là, mais non, ça s'est fait, il a vidé la place, il a fait le ménage. Il va dire aux vendeurs de pigeons de sortir de là, puis la phrase qu'il va leur dire est manifestement divine. Il va leur dire, ne faites pas de la maison de mon Père. C'est une maison de commerce. Jésus s'identifie ici comme étant le Fils de Dieu. Jésus éprouve de la douleur devant ce déshonneur. Je ne sais pas si on peut imaginer cette chose-là, mais ce qu'ils font subir à son Père, c'est comme mon garçon par rapport à moi, mais c'est dans une autre dynamique, dans un autre contexte, beaucoup plus
plus grand naturellement. Jésus, oui, se met dans une sainte colère. Puis il débarrasse la maison du culte impur. Puis j'ai quand même remarqué au travers de ça qu'il n'a peut-être pas fait mal à personne. Ça ne nous est pas dit que là, il y en a qui sont ramassés à l'hôpital, puis ça a pris les ambulances. Là, non, rien de ça. On dirait qu'il s'est montré quand même gracieux dans sa manière de le faire. Oui, avec solidité, avec force, on va dire dans notre langage, il a utilisé la force nécessaire pour libérer la maison. Et donc, même les disciples, en voyant ça, la réaction de Jésus qui s'indigne de même, il dit hey, regarde-les, on ne l'a jamais vu de même. C'est vrai que ça devait les surprendre un peu. Puis là, il a dû se dire, les gars ont dû se dire, ouais, ben, ils se sont même rappelés, un passage dans le psaume 69, le verset 10, qui dit qu'il serait, celui qui viendrait, le Messie qui viendrait, serait entièrement consumé par le zèle pour la maison de Dieu. Maintenant, vous voyez Jésus lutter férocement, si on peut dire, avec toutes ses forces pour défendre l'adoration, que cet endroit-là, l'adoration de Dieu, pour que ça demeure pur. Puis ils ont réalisé probablement que le psalmiste avait bien raison et que celui qui était devant eux était probablement Jésus. Vous savez, l'honneur, on parle d'honneur, c'est un drôle de mot aujourd'hui, trouvez-vous? C'est un mot qui nous a échappé de peut-être bien des manières. Il fut un temps où l'honneur, lorsque l'honneur était mis en cause, c'est notre vie qui était mise en cause. Et puis, on pouvait la défendre, cet honneur-là, au prix de notre vie. C'est probablement dans ce temps-là que, je ne sais pas moi, les harakiri ou les duels ont commencé, parce que quand tu touchais l'honneur de quelqu'un, c'est demain matin à l'aube qu'on allait régler ça. Aujourd'hui, même une signature en bas d'un contrat, on ne sait pas jusqu'où que ça vaut vraiment quelque chose à ce niveau-là. Il y a même un temps, vous allez rester surpris que ce que je vais vous dire, c'est surtout les jeunes qui peuvent m'écouter ce matin, il y a même été un temps où on honorait nos parents. Quand même. On les honorait, puis même Dieu, il trouvait ça tellement important qu'il a dit que ceux qui vont faire ça, eh bien, ils vont avoir une vie plus longue. C'est un pensez-y bien, soit dit en passant. Alors, il y a un autre moment donné dans la Bible qu'on voit dans le livre de Matthieu, entre autres, où Jésus a chassé les vendeurs du temple comme tel. Je veux juste vous rappeler ça parce qu'il y en a qui pensent que c'est le même événement que Jean va ramener ici au début du ministère de Jésus, alors que Matthieu, l'événement se situe à la fin du ministère de Jésus. Et puis, selon les commentateurs, il semble vraiment que c'est arrivé 2 fois. Ça serait plus probable que Jésus, ça soit arrivé 2 fois, mais dans celle de Matthieu, dans Matthieu 21, où on voit cette histoire-là, les versets 10 à 16, où Jésus participait à sa dernière Pâque à ce moment-là. Il est rentré aussi, c'est décrit qu'il est rentré encore un peu de la même façon et tout cela. Mais il est souligné, Matthieu a apporté une précision, c'est qu'il souligne qu'il s'agit du temple de Dieu. Matthieu, il dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Il le décrit comme son temple. Et aujourd'hui, vous savez qui est le temple de Dieu? C'est nous. On le voit dans 2 Corinthiens 16, je vais vous en parler un petit peu plus. Jésus ne veut pas que nous déshonorions notre temple, son corps finalement, par toutes sortes de pratiques contraires à la piété. C'est pourquoi le Saint-Esprit travaille avec nous dans la sanctification. Il dit, si vous voulez savoir la volonté de Dieu, je vous en dis un court extrait ici dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 à 5. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration à la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons nous rappeler que le corps du chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Je sais que vous le savez, mais des fois, ça fait du bien, un peu avant les vacances,
de se le rappeler. Tout comme le Seigneur Jésus désirait ardemment que le temple de Jérusalem demeure pur, nous devons aussi offrir notre corps pour qu'il soit sans cesse purifié par le Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ah oui, il y en a une qui est d'accord avec ça. Merci mon amour, que je t'aime moi aussi. Alors, sur le plan, sur le plan spirituel, la façon dont ça se passe, le Saint-Esprit vient, convainc de péché, nous convainc de justice, nous convainc même de jugement. Puis à partir de là, le Seigneur vient faire du ménage quand il nous a convaincus de ça. Il change notre cœur de pierre en cœur de... Eh oui. Et les nouveaux désirs l'habitent dès lors, ce nouveau croyant. euh, et il veut maintenant plaire à son maître. Et c'est la raison pourquoi il fait cela. De la même manière, quand on a compris ça, on va respecter aussi le corps de l'Église, c'est-à-dire ses membres. Lorsqu'on aime l'Église, ça revient à aimer l'œuvre de Dieu, puis ça revient à aimer aussi les croyants qui en font partie. Lorsqu'on s'investit dans l'Église, c'est qu'on s'investit dans l'œuvre de Dieu et on s'investit aussi dans les croyants pour les aider à grandir dans la foi, chacun d'entre nous. L'Église locale, c'est l'endroit finalement où Dieu aime se révéler et se révèle tout le temps. Les dons du Saint-Esprit sont accordés aux croyants dans le but de l'édification du corps. Amen? C'est bon. Le fait que Jésus prédit sa résurrection va aussi l'identifier comme Dieu. C'est le deuxième point ce matin dans les versets 18 à 22. Donc, les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire le temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Finalement, les Juifs réagissent. Vous savez, la police du temple ou bien peut-être les représentants du Sanhédrin arrivent. Ils vont questionner son autorité plutôt que de l'arrêter. C'est quand même bizarre un peu parce que le gars, il vient de faire le trouble pas mal. Puis au lieu de le prendre puis de l'emmener en prison, bien là, ils questionnent son autorité. Puis même là, ils vont même y demander un miracle. Il dit, quel miracle? Puis là, puis pourtant, c'était pas loin d'un miracle qu'il venait de faire là. Un seul homme arrive, puis il fait le ménage dans la place. C'est quand même assez exceptionnel. Et pourtant, Jésus sait que les miracles, c'est pas ça qui convainc les gens. Tu sais, des fois, on aimerait ça, nous autres, hey, si le Seigneur pourrait faire un miracle, là, ma famille, si le Seigneur pourrait guérir ma mère ou mon fils ou je ne sais pas qui, mais là, il me semble que la famille dirait, oh, miracle, mais le Seigneur, il dit dans Jean 12, 37, il dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ce n'est pas les miracles qui font en sorte qu'on peut vraiment croire en Jésus. Peut-être ils ne l'ont pas arrêté parce que les vendeurs du temple savaient qu'il faisait le mal en faisant ce qu'il faisait. Puis ils cherchaient un petit peu à détourner l'attention. On fait ça nous autres aussi des fois, quand on se fait prendre dans un mauvais coup, on essaie de détourner l'attention. On fait tout le temps ça avec les polices quand ils nous arrêtent. Pas vu le stop, j'ai vu ça. Ah non, c'est ma femme qui était pressée, elle attend le pain pour faire le gâteau, en tout cas. Mais dans notre langage, les gars auraient dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Pour qui tu te prends? Jésus, il va juste lui répondre, ben, je me prends pour le fils du propriétaire. Je veux dire, et puis là, il va lui servir une réponse. D'ailleurs, détruisez ce temple, et en 3 jours, je vais le relever. Là, il n'y a plus personne qui ne comprend rien, parce que les gars sont confondus. Ils disent, écoute, ça nous a pris 46 ans de construire, puis en plus, c'est même pas encore fini. Puis toi, tu dis que tu vas leur bâtir, mais les autres, ils ne savaient pas que c'était son corps qui parlait. Ils vont le savoir juste plus tard, après la résurrection, quand Jésus va ressusciter. Le Saint-Esprit va lui rappeler ça, ces paroles-là. Puis il va dire, aïe, aïe, c'est de ça qu'il nous parlait, parce que là, ils sont tous confondus. Les disciples avec sont confondus par rapport à cette chose-là. Donc,
En condamnant le Christ, les autorités religieuses accomplirent la parole de Jésus sans en avoir pleinement conscience qu'ils le faisaient. Ils ont détruit, si on peut dire, le Fils temple. Donc, Jésus a accompli cet ultime sacrifice d'offrir son corps pour payer le prix de nos péchés, comme on l'a vu encore une fois ce matin. Ce n'est pas pour le rien qu'on aime s'en rappeler, parce qu'il faut s'en rappeler. Ce qui fait en sorte que nous pouvons aujourd'hui offrir nous-mêmes nos corps en reconnaissance. Romains 12.1, je vous le rappelle, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice bon et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pas une grosse affaire, là. Pas une grosse affaire, là, offrir nos corps, puis que le Seigneur puisse nous utiliser. Ça fait juste partie du raisonnable, de ce que le Seigneur s'attend de nous. D'ailleurs, parce qu'on est son temple. On est son temple. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dans 1 Corinthiens 3.16. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple, écoutez bien ça, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Oui, on sait qu'on est le temple de Dieu, mais ici, dans 1 Corinthiens, Paul va faire référence particulièrement à l'assemblée, le corps collectif. Puis si quelqu'un veut toucher au corps collectif, il touche à la prunelle des yeux de Dieu et il n'y a personne ici qui veut se retrouver dans cette position-là. Jamais. T'sais, cette parole-là est vraiment forte. Puis je vais ouvrir une petite parenthèse. T'sais, Jésus, là, ou plutôt Jésus qui était Dieu, il savait qu'il allait mourir. Jésus, ça n'a jamais été le plan B de Dieu. Les pauvres vont pécher, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus, ça te tente-tu d'y aller? Écoute, là, on s'est fait avoir. On pensait qu'il allait rester droit. Non, non. C'était organisé d'avance. C'était dans le cœur de Dieu d'offrir son Fils et à la croix et de l'envoyer là. Mais ça n'a jamais enlevé la responsabilité de l'homme de l'avoir conduit à la croix. Et je vous rappelle là-dessus, Acte 2, 23. Il dit, cet homme vous a été livré suivant le projet défini de la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Oui, Dieu il sait ce qu'il fait, il le fait, mais l'homme n'est pas irresponsable. Donc, on va toujours être responsable de notre action. Puis cette action-là, qu'elle soit bonne ou pas, à quelque part, pas, mais lorsqu'elle est bonne, c'est Dieu qui la produit en nous. Et lorsqu'il ne le fait pas, on est responsable de cela. C'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir, que j'aurais peut-être pas dû aussi, là, mais vous demanderez à Marc-Olivier qui vous explique ça. Ou à Daniel Jones. Donc, le troisième point, on y arrive. Le fait que Jésus sache ce qu'il a dans le cœur de l'homme l'identifie comme Dieu. Donc, les versets 23-25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui et voyant les signes miraculeux qu'il faisait, Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Jésus ici connaît le cœur de l'homme. Je vous rappelle le psaume 139, les versets 23-24, le psalmiste dit « Connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Vous savez, il y a des magiciens dans ce monde, des personnes qu'on appelle des mentalistes, c'est-à-dire qui laissent supposer qu'ils sont capables de lire dans la tête des gens. Tu sais, ils donnent des spectacles partout par rapport à cela, puis ils posent des questions, puis ils vont dire pense à une personne très forte, pense à un lieu très fort, et puis là, à la fin, dans une manière particulière, il va trouver ce que tu as pensé, puis à quel pays tu pensais, puis à quelle personne tu pouvais penser. Mais ça, c'est de la prestidigitation, c'est de la magie. Il y a un seul qui est capable de lire dans nos cœurs et qui sait exactement ce qui se passe. Et c'est
Jésus. Nous savons que Jésus reste à Jérusalem pour la Pâque, et puis à ce moment-là, il va faire beaucoup de miracles. Puis il y a beaucoup de gens qui vont croire en lui, effectivement. Il va, mais Jésus, on dirait que ça ne l'a pas intimidé plus que ça de voir ça. Au contraire, il va voir que leur foi est superficielle. Quand on parle d'une foi superficielle ici, on parle d'une foi qui ne sauve pas. Euh, Comme celle des démons, par exemple, qui croient, mais qui ne seront pas sauvés pour autant. Les gens vont voir des miracles se produire, ils vont croire, ils vont être contents, puis, mais si c'est une foi qui ne confesse pas le nom de Jésus, même, vous avez déjà rencontré des personnes, je suis convaincu, des personnes qui ont cru dans votre entourage, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont témoigné, qui se sont fait baptiser, même. Et tout d'un coup, leur foi a glissé à quelque part, puis maintenant, quand on les voit, ils ne font plus aucun cas du Seigneur ou presque dans leur vie. Ça nous rappelle la parabole des semences, hein, où la semence est tombée dans un sol pierreux. Ils ont entendu la parole que Luc dit et ils l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, puis ils abandonnent au moment de l'épreuve. D'autres ont étouffé la parole par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, puis ils ne parviennent pas à maturité. Dans Luc 8, on voit cette histoire-là. On parle ici de la différence d'une foi vivante par rapport à une foi morte, comme va l'expliquer dans l'Épître de Jacques. Donc, ici, le Seigneur fait quand même la différence. Ça existe, ça. D'ailleurs, il avait vu Nathanaël, puis il avait vu dans le cœur de cet homme-là quelqu'un d'intègre, un cœur droit, et qui cherchait véritablement Dieu, et Dieu connaît ses brebis, et ses brebis viennent à lui. En terminant, en conclusion ce matin, je vais inviter les gens de l'adoration à monter s'ils veulent. Le texte de ce matin nous rappelle que Jésus est véritablement Dieu. La première scène, pour vous rappeler, c'est Jésus chasse les vendeurs du temple. Et cela nous amène à voir comment Jésus défend jalousement la maison du Père, qui est aujourd'hui notre corps, dont il veut qu'on prenne soin aussi jalousement, en nous gardant de toute impureté. Et je vous rappelle cela en fonction des vacances. Tu sais, des fois, on prend des vacances et puis on profite de l'occasion, puis on veut profiter de l'occasion pour se rapprocher du Seigneur et non nécessairement pour prendre des vacances de lui. Hein? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Alors, la deuxième scène où Jésus prédit sa résurrection, elle nous rappelle qu'il est venu mourir pour nous. Pauvres pécheurs tels que nous sommes, mais qu'il est ressuscité pour nous accorder la vie éternelle. Et si tu n'as pas encore fait cette démarche-là, eh bien, c'est encore possible pour toi que ce soit le jour de la délivrance, le jour du salut, un jour où ta vie va être transformée. Comment? Eh bien, c'est la troisième scène qui te le conduit ce matin, ou qui t'indique le chemin pour y arriver. Parce que le Seigneur est le seul qui connaît ton cœur. Le salut s'obtient par la foi sans les œuvres. Mais une foi qui va produire en toi des œuvres éventuellement de justice. Je te lis ici dans Éphésiens, il dit en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Si pour toi c'est déjà fait, cette démarche-là, eh bien, on va prier pour que nous soyons tous et chacun animés de ce zèle que Jésus avait de prendre parti pour Dieu. On se doit de prendre parti pour Dieu jour après jour et se le rappeler. Et là-dessus, on va prier le prochain chant que je vais vous laisser avec notre sœur. Merci Serge pour ce message. Je vous invite à vous lever et à louer Dieu.